Robertson, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, Maître Michel Brunache, et avec lui, nous allons parler conjoncture là, nous allons parler transition. Maître Brunache, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Et bonjour, Sénat, bonjour Benson Jeffort, bonjour Robertson Alphonse, bonjour Célestin, bonjour à tout auditeur et Magic 9. C'est un plaisir pour m'avoir nous à terre. Plaisir, c'est pour nous. Bonjour, Maître Brunache. Merci parce que ou avec nous, ou c'est avocat, c'est ministre de la Justice, politique, et ou t'es un témoin privilégié en tant que collaborateur du président Boniface Alexandre, qui était bon PO. Et avec vous, nous allons profiter de l'expérience ou de vécu ou de compréhension tout, de transition. Pour nous garder ça n'a vivre là aujourd'hui là avec où nous avons intention de garder transition qui est d'ici là en tout cas troisième phase si vous voulez de transition qui initie après l'assassinat du président Jovenel Moïse 7 juillet 2021 et là après l'échec cuisant de CPT c'est le premier ministre Alexis Desfizemi qui émerge comme et le nouvel homme fort qui est au pouvoir, qui évoquait l'article 59 de la Constitution pour l'asseoir et dans la transition, ça, si j'ai bien compris, et c'est une déclaration qu'il fait avec état-major de l'armée, état-major de la police, qui regarde ou posé sous ça, avec on a regardé le rôle du puissant voisin, les Américains, ou même le grand électeur, qui rôle joué dans la transition depuis post-1986 et bien avant, et parce que là, Jean-Claude tombé son une transition vers la démocratie qui initiait le poids des Américains également, le rôle que les Américains ont été joué en 2004 après la chute du président Aristide, et puis nous tenté également de garder avec vous, M. Brunache, coopération en matière de sécurité et de défense et avec les États-Unis. Je veux dire, c'est un gros problème pour nous résoudre, ces problèmes de sécurité parallèlement à la question de gouvernance. D'abord, on nous été collés à cette actualité. Qui regarde ou poser sous initiation troisième partie transition avec Premier ministre Alexis Desfizemi et acte fondateur il dit c'est selon l'article 59 Constitution qui balle provision ça c'est conseil des ministres qui a géré le pays jusqu'aux élections et qui regarde poser sur ça. Bon, et là encore, et merci et Robertson pour question. Encore une fois, et 40 ans après chute du Valier, nous en transition toujours. Ce qui signifie c'est un échec total. Et deux capacité nous pour nous renouveler tête nous capacité pour nous garder vers l'avant. Bien entendu et transition dans les deux sens, c'est-à-dire d'une passée d'une dictature néo-patrimoniale à une démocratie formelle, nous pas réussi à faire, et même accepter vivre sous une cadence électorale normale, nous pas réussi à faire, donc ça fait que nous avons parlé de transition toujours. Mais malheureusement, à chaque fois, nous jouons à tête nous mentir parce que nous mettons en tête nous, là, nous dit de facto, c'est comme si nous disions bêtise. En fait, de facto signifie une situation de fait. Réalité, ça qui est une situation de fait, que ce soit en fait social, en fait juridique, ou en fait politique, c'est-à-dire que une réalité qui n'est pas prévoir par la loi, une réalité qui n'est pas prévoir par le droit, une réalité qui n'est pas prévoir par la Constitution. Et bien, c'est dans ça nous est là, nous avons une réalité qui n'est pas prévoir par la Constitution. Donc, ce qui fait que nous sommes dans une situation de fait. Donc, c'est pas le moment pour nous chercher les constitutions parce que la constitution pas prévoit des ordres. Seule discipline dans le droit qui prévoit des ordres, c'est le code pénal. Il prévoit peine pour infraction, il prévoit peine pour des ordres. Donc, la constitution pas là pour régir des ordres. Donc, depuis nous dans des ordres, ça veut dire que nous sommes en dehors de la constitution, ça veut dire que nous sommes dans une situation de fait. Donc, pas ni article 148, ni article 149 qui là en vigueur pour le moment. Bien sûr, nous avons plusieurs transitions qui étaient capables de dire qu'on a un caractère hybride. Seule transition légale et constitutionnelle que nous avons gagnée était supposée entre mars 1987 à février 88. Parce que c'est lui qui prévoit dans la disposition transitoire Constitution 87. Donc, imaginez que presque 40 ans après, on a parlé de transition toujours.
Après ça, nous connaissons des transitions plus ou moins hybrides. On dit transition, Boniface Alexandre est une transition hybride, en ce sens que, effectivement, c'est un mécanisme article 149 qui était joué parce qu'à l'époque, Constitution 87, on a demandé à prévoir qu'en cas de vacances présidentielles, c'est le président de la Cour de cassation, mais qui était supposé faire élection dans les 3 à 6 mois. Donc, de fait qu'il n'y a pas qu'à respecter l'élection dans les 3 à 6 mois, donc obligatoirement, tu es obligé d'un accord politique pour tes cas terminer mandat et durée et transition. Le cas de Justin Briverto, c'est un cas de transition hybride, en ce sens que ces mécanismes article 148, 149 là qui étaient mis en place et t'es une institution qui t'es campé toujours au Parlement. Et donc, ce qui fait que privé est sorti dans le Parlement avec un vote majoritaire et Premier ministre est sorti dans le Parlement avec un vote majoritaire. Nous avons l'autre petite forme de transition totalement légale tout. C'est transition que personne ne va parler de lui, mais qui c'est d'une grande importance. C'est une transition de capable de dire à faire courant qui était là entre le président Martelly et le président installé en mai et le Premier ministre Bellerive qui était été en place parce que le président Martelly n'a pas qu'à joindre une majorité dans le Parlement pour dégager Premier ministre et ceci jusque fin octobre. Donc là qu'on y est là, nous avons une transition qui est totalement en dehors de la loi, qui cita seulement son coup de force, qui est fait par les États-Unis d'Amérique, qui installait monde qui était mieux placé pour tes propositions, si c'était Premier ministre en poste. Donc, c'est de ça que on ne peut pas parler de constitution, on peut pas tout simplement parler d'une situation de fait. Et dans la situation de fait, ça, qui est-ce qui a dirigé lui? C'est le Premier ministre et Didier Fizébi. C'est lui-même que l'histoire a mis là. Et pour moi, il y a 2 événements qui arrivaient et 7 février. Il y a le départ du CPT et il y a la proclamation du Premier ministre en tant que chef d'État. Parce qu'on a parlé de bicaméral, monocaméral, monocéphale, bicéphale. En fait, c'est pour moi le vrai acte politique qui posait, c'est la proclamation du Premier ministre dans la soirée, entouré des forces armées d'Haïti et des forces de police, qui montraient que c'est l'homme fort du moment et c'est lui désormais le chef d'État. Il se trouve que le chef d'État, ça, nous relève le Premier ministre. Nous sommes Richard Doré était fait une déclaration que tout le monde dépasse de bêtises. Elle dit qu'il faut nous détacher chef d'État de président. En fait, nous avons un système monocaméral et nous avons un Premier ministre qui a dirigé. Donc, qui, de fait, c'est lui le chef de l'État. Donc, en situation de coup de force, c'est une situation anormale, de fait, mais nous obligés de gagner. Au nom du principe de continuité de l'État, nous obligés de gagner. Un coup de force avec appui des États-Unis. C'est lecture de ça. Maintenant, et la déclaration a évoqué l'article 59 là, on dit c'est son vernis et pas passer mon bêtise, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. C'est passer mon bêtise. Pas qu'un article 59 là qui est en application. Là, nous avons une situation de continuité de l'État et avec appui le grand électeur et la grande puissance américaine qui dit que de toute façon, faut l'État continue le travail pour le monde. Il se trouve que le Premier ministre, c'était lui le mieux placé pour occuper ces fonctions-là et l'a occupé. Et l'espérer que la comprenne que il n'est pas là parce que il est légitime, il n'est pas là parce que le populaire, il est là parce que c'était lui que l'histoire était placée dans la position ça. Et donc, il est supposé délivrer. Nous sommes des éditorialistes qui ont parlé de plan américain pour l'année 2026 et la suite. En fait, c'est pas plan américain qui a supposé, il a supposé plan tout haïtien, c'est-à-dire que rétablissement d'un minimum de sécurité et rétablissement et des institutions constitutionnelles et étatiques. C'est ça, vous le taillez pour l'année 2026. Article 89 Constitution, le Premier ministre a évoqué, c'est d'abord avec elle, c'est pour partie là, nous pour l'appliquer. Il dit que l'autre bagaille, il dit, on délai l'IBA pour l'élection réalisée. Sous évoqué l'article là, c'est dans tout compartiment le problème. Oui, ça me dit, c'est-à-dire que c'est passé mon bêtise si n'a évoqué constitution dans un moment. Parce que tout le monde connaît que nous parlons de constitution. Et son processus qui commençait depuis le pas de gagner renouvellement parlement en 2019 qui fait que en 2020, nous avons un président, certes constitutionnel, mais qui a fonctionné
non système inconstitutionnel, parce qu'on est obligé à faire des décrets pour gouverner, pour ne pas de parlement, qui vient aggraver par l'assassinat du président, qui continue avec le Premier ministre Ariel Henry, qui continue avec CPT, et qu'on y a qu'à continuer avec Alexis Didier-Fils-Aimé. Donc, on suspend passer et constitution en bêtise. Pour le moment, constitution en garage. Constitution pas qu'à appliquer, mais au nom de la continuité d'État, il faut nous un exécutif. Et bien, exécutif, ça, il y a un monde qui est Alexis Didier-Fils-Aimé. Donc, en termes d'organisation de l'État, le droit de l'État, Constitution en garage, mais l'ensemble des droits garantis par la Constitution, et la Constitution est toujours en vigueur, sinon ça, il faut que nous mettions libre, pour nous rentrer là, car nous, j'ai voulu arrêter nous sans mandat, etc. Donc, nous pas non savants, parce que la Constitution a deux rôles. La Constitution a un rôle organisation de l'État, et la Constitution a un rôle, on est capable de dire, de organisation et d'un minimum de sécurité pour toute population. Et c'est ça qui fait que force Constitution 87 là, parce que dans plus de dispositions là-dedans, qui là, qui fait partie de ça, qui est un bloc de constitutionnalité, qui toujours en vigueur parce que la vie civile, la vie sociale, eh bien, là, pas remettre en cause pour la situation politique que nous avons là. Donc, toute loi la République est là, mais Constitution en tant que loi suprême qui organise l'État, non, là, pour l'instant, il est dans le garage. Mais après ça, tout corpus légal qui protège les citoyens, il est campé, que ce soit disposition 87, de disposition et code pénal, disposition code civil, et toute l'autre loi qui existait dans le pays, il est campé jusqu'à présent. Ça veut dire que nous ne savons, nous, mais pas parler de... Merci pour préciser ça, parce que les gens qui ont toute vie tentation dans tête, il faut reconnaître que le bouclier constitutionnel est là pour protéger les droits et citoyens avec citoyens. Maintenant, où je dis, son coup de force appuyé par les États-Unis. Maintenant, où dit c'est l'histoire qui mettait M. Fils-Aimé là. Maintenant, est-ce que M. Fils-Aimé a été celui qui a le mieux lu les Américains, leurs intérêts pour la stabilité, pour le rétablissement de la sécurité, qui est à cause que c'est lui-même qui, a dit, choisit pour mener et face à une transition pour aller vers la sécurisation, les élections et mener le pays à une stabilité un petit peu plus durable et mettre Bounache. Eh bien, premier, dit obligation que l'État a gagné, c'est bail citoyen sécurité. Donc, M. Didier-Fils-Aimé, en tant qu'haïtien, en tant qu'entrepreneur, eh bien, ils comprennent que le plus gros problème pays a été sécurité. C'est ça qui fait que nous sommes capables de dire une action stratégique que l'il fait et qui permet que l'il gagne un minimum de confiance, c'est accepter le diagnostic là que force de sécurité que nous avons là n'est pas suffisant pour nous faire face à des défis sécuritaires là et y accepter, contracter avec une firme étrangère pour aider dans la bataille contre la sécurité. Donc ça montrait déjà que les gagnants les pieds sur terre, ils comprennent l'enjeu et il a su faire les accords nécessaires pour montrer bonne volonté pour combattre les phénomènes d'insécurité qui crasent le pays. Maintenant, ce grand électeur là, c'est les Américains. Qui expérience et le président Boniface Alexandre Téfer, ou même probablement témoin par rapport aux exigences des Américains pour la démocratisation via les élections? Bon, et peut-être comme dit ça déjà sur On est radio, premier là, c'est que bon, c'est eux-mêmes qui étaient venus chercher le président la Cali et qui, pour lui prêter serment sous protection, et pendant toute durée mandat, il était sous protection, sécurité privée, et une firme américaine qui était payée pour ce département parce qu'elle était considérée que c'était important pour la continuité de l'État. Mais en même temps, exigence gouvernement américain toujours comme ça que eux-mêmes, c'est vrai que pour pragmatisme et pour réalisme, ils connaissent une situation pas grand président élu, mais pour eux, la normalité, c'est que c'est des élus qui prennent des décisions. Donc, ils ont accepté l'idée que faut qu'on ait une présidence provisoire, mais objectif fondamental de la présidence provisoire là, c'était aller vers les élections et permettre que nous retournions à la normale. Parce que c'est ce qui
est établi de manière universelle. Donc, et appui gouvernement américain, appui Samuel le grand électeur là, est toujours conditionné pour sous bonne foi qu'on connaît que ça qui est important, c'est une forme de démocratie côté le pouvoir est exercé par des élus. Donc, dès qu'on n'a pas élu, et on va exercer le pouvoir, connaît que son situation qui est anormale que liée, et il faut montrer bonne volonté pour sortir de l'anormalité ça. Donc, quand on entend des éditeurs, ça toujours parler de pas compter sur l'appui américain appuyé et on dit Ariel Henry et puis la gueule. Il n'y a pas la guerre Ariel Henry, la personne, il y a la guerre, la mauvaise volonté d'aller vers des élections. Et la valable pour quelle que soit personnalité qui n'est pas pays, qui pas montré volonté pour organiser des élections sérieuses dans le pays. C'est tout. C'est tout. Maintenant, est-ce que, d'après vous, pour le ministre Alexis Desizéné a besoin d'un accord politique avec les forces politiques et sociales pour gouverner? Et en 2004, malgré que c'est l'ambassade américaine, les forces des États-Unis d'Amérique, il y a une unité spécialisée aux États-Unis et des mercenaires payés par ce département qui était par le président de la sécurité, nous avons jugé bon pour nous avoir un accord avec force politique et sociale pays, parce que le président Aristide pas tombé pour compte. Le président Aristide était tombé à partir de la bataille politique qui était faite. Donc, sous base bataille politique, ça, nous avons estimé que force politique et sociale, yo te gagné légitimité pour yo te gagné mot pour dire non et transition. Donc, c'est tout à fait normal, nous avons réunis avec eux et nous avons fait un accord qui est l'accord du 4 avril, qui était une sorte de, on est capable de dire, une constitution transitionnelle, puisque tout article constitutionnel n'a pas de cas appliqué, donc il fallait une feuille de route et qui était corroborée pour la classe politique et pour la société civile. Donc, il était normal parce que c'était une bataille qui était faite. Il était normal tout, par exemple, pour Ariel Henry, qui était hérité d'un pouvoir à la suite de l'assassinat du président, mais à la suite d'une longue bataille menée contre le président Jovenel. Nous connaissons un pays l'autre et plus assassinat du président. C'était normal que l'ité fait appel à force qui était combattre le président et qui finit par tout pour le mettre dans le gouvernement parce que il était représenté une certaine force sur le terrain et il fallait en tenir compte. Et lui, malheureusement, il en a abusé. C'est-à-dire qu'ils font un premier, ils font un deuxième accord parce que ambitionniste, c'était de passer le maximum de temps au pouvoir et calmer ambition et appétit force politique et force sociale dans barrio ti bagaille pour manger. Il est de même que après alliance que certaines forces politiques faites avec groupe armé et l'abandon d'Ariel Henry pour le grand électeur américain, que CPTA te met en place, et CPTA c'est un accord du 3 avril, qui était représenté toute force politique et c'est normal pour te un accord pour que tu fonctionne pour te une feuille de route. Mais là qu'on y a ni force sociale ni force politique pas aucune légitimité que capoter ba ou encore. C'est fini, c'est-à-dire que yo fin ba ou ça yo fin ba ou. Eh bien, c'est vrai que le Premier ministre a été coopté au départ par un groupe dans le secteur privé, mais il est au pouvoir par la seule volonté de gouvernement américain, du grand électeur. Et les missions très claires, c'est-à-dire que conditions de sécurité pour établir stabilité de l'État et les élections. C'est pas le moment de partage de gâteau. C'est absolument pas le moment de... Au contraire, c'est un gouvernement resserré, son équipe qui est capable, compétent, et qui suppose que même objectif ça. Qu'on est que le mandat est très court, c'est son mandat, je pense que vraisemblablement sur 12 mois. Les 6 premiers mois supposés basés essentiellement sur la question sécuritaire et second 6 mois, on dit campagne électorale, élection et passation de pouvoir. Tout en travaillant pour l'amélioration et des conditions et de vie de population qui est plus misérable. Donc, mission est très claire. C'est pas moment pour gagner partage de gâteau, partage de responsabilité,
nous faisons déjà, nous faisons expérience là. Qu'on y a là, c'est concentrer sur l'essentiel, se concentrer sur la mission. Et la mission, c'est établir les conditions de sécurité minimum, la stabilité de l'État et des élections qui potables, qui permettent que nous renouvelons l'institution et nous retourner à l'ordre constitutionnel. J'ai bien compris. Cette affaire de transition politique apaisée qui est une traduction partage de gâteau, non, c'est une transition pour la pacification et retour à la voie à la démocratie et aux institutions via les élections. Parce que ça, moi, comprendre. Maintenant, bon, là, si monsieur Fils-Aimé gagne des discussions avec des acteurs politiques, c'est plus pour l'IBAI et pas parce que l'on contrainte, si j'ai bien compris, dit là. Maintenant, la réalité haïtienne est ce qu'elle est, et M. Fils-Aimé a le support du grand électeur, bien entendu, et ce support-là, il y a des faiblesses intrinsèques qu'il y a histoire, nos sociologie politique, nos dynamiques, contradictions qui sont dans la société, il y a une faiblesse tout par rapport à nécessité qui gagne pour que l'on focus sur les objectifs. Parce qu'il n'a plus de choc absorbeur, il n'a plus de paratonnerre, il est pratiquement seul et face à la foule. Tout pouvoir dans le monde, toute responsabilité dans le monde, tout échec, toute insatisfaction, il y en a tout. Donc, est-ce que pour M. Fils-Aimé, tâche là, 2 fois plus grand, 2 fois plus difficile que le pour CPTA ou pas, M. Bounache? Non, l'histoire place, M. Fils-Aimé, non rôle extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un rôle côté qui parle de plus sacrifice. C'est-à-dire que demander vraiment un sacrifice pour lui pas faire comme les autres ont fait avant. On considère que l'intérêt général là, clair, c'est que nous arriver à la stabilisation des institutions. Et stabilisation des institutions signifie que faut gagner d'ici la fin du mandat, on pense de 12 mois, nous gagnons des élus à tous les niveaux. Et pendant une période ça, c'est malheureusement, et ça m'a dit, et son mise en garde que la pied tout, pour force politique qui est habituée à faire des autres, qui est habituée à faire pays l'autre et qui est habituée à faire complot pour tuer le président, pour jeter le président, eh bien, là, m'a dit très clairement, M. Fils-Aimé, depuis de bonne foi, depuis le conscient de mission, depuis le connaît que ça le pour le faire, c'est stabiliser l'institution, rétablir la sécurité et faire élection, là, il y a tout appui dans l'électeur pour marrer tout vagabond qui veut écraser le pays pour être capable de continuer à manger dans le gâteau. Mais, appui ça l'a gagné à condition que lui-même tout est clair. À condition que le bagage en au fèvre, à condition que mission que le connaît pour l'appliquer et pour l'accomplir, eh bien, c'est lui-même qui a priorité absolue. Non seulement l'a bien appuyé dans l'électeur, mais l'a venu à la fin de son mandat, c'est ça qui parle paradoxe, il va jouir de toute légitimité que le pas gagné, mais pour y là, le mois de février, c'est après son mandat qu'il va jouir de cette liberté. Une légitimité sociale, une légitimité politique, une légitimité personnelle. Donc c'est ça pour qu'on ait que dimension histoire mettait là Kounia. C'est pas Kounia légitimité li c'est mission. Légitimité li c'est défi que le gain devant. Légitimité li c'est fait ça moun avant ou pas de faire. M. Bounache, qui signale Alexis Fils-Aimé qui action t'a déposé ou qui action pas t'a déposé pour le montrer que il prend distance par rapport à en partie partiel puisque il est ancien candidat pour poste sénateur candidat malheureux pour poste sénateur dans le département de l'Ouest sous plateforme Les Vérités et c'est un acteur important dans le secteur privé et là on va souligner une certaine distance qu'il lui prend par rapport à tout ça pour qu'il soit capable de au-dessus de tout ça pour être capable de vivre de légitimité ça. Qui ça le doit faire, qui ça le pas doit faire pour que les couper pont avec les parcelles. Eh bien, couper pont c'est l'État qui supposé priorité c'est l'intérêt général qui supposé priorité. Premièrement, le premier signal que le bail c'est l'information gouvernement.
C'est-à-dire que, est-ce que le parle mettre tes amis? Est-ce que la côté force politique ou force sociale, ou bien la chercher moun qui compétent, qui pour accompagner la mission? Deuxième bagage qui va permettre que nous, qui orientation ni, est-ce que la douane, DGI, ULCC, Inspection Générale des Finances, Cour des comptes, a gagné toute autonomie pour le travail, pour aider le renforcement de l'État. Troisième bagage qui va permettre que nous, et bonne fois, est-ce que moun qui suppose payer taxe a payer taxe? Est-ce que gagner des dispositions qu'on prend pour combattre la corruption à tous les niveaux? Est-ce que ressources pays pour aller essentiellement vers les forces de sécurité, le rétablissement de la sécurité et le renforcement de la présence de l'État partout à travers le pays et encadrer l'appareil électoral là? Donc, c'est action, ça, qui va permettre que nous jugions. Et c'est ça bon pour payer. C'est bon que c'est vraiment, et cette neutralité politique est essentielle pour que monsieur réussisse mission. Faut pas montrer, c'est vrai qu'il sortit dans un groupement politique, c'est vrai qu'il sortit dans un groupement socio-économique, mais faut lui gagner assez de force de caractère pour le transcender et tout bagage ça et pour mettre devant seulement intérêt général là. C'est en mettant en priorité intérêt général là, et m'a dit ça très clairement, la capable de jouer personnellement de la suite. Il a gagné tout avenir personnel devant, tout avenir politique devant, mais en sachant que pendant 12 mois ça les parents seul intérêt, c'est l'intérêt général, c'est-à-dire que c'est la stabilité des institutions, c'est les élections et le rétablissement de la sécurité. Depuis le focus sur mission, eh bien, les gagnent toute chance pour qu'il passe dans l'histoire comme un grand homme. Ça maintenant, Ben, vous relance. Oui, nous d'abord dit, je vais parler, ça veut dire, s'il y a un replâtrage pour le faire dans le gouvernement là, et faut le pas faire, c'est son question, faut le pas faire sous base d'une discussion politique, accord politique et satisfaction des monde qui parlent de la question. Faut que c'est de vrais technocrates que l'État entouré le dehors dans le cabinet et éventuellement le target pour le manier. Bon, et bien sûr, même faut que c'est vraiment l'ICA toujours consulté, quelle que soit force que la consulte, toujours consulté. Mais choix, même Jean et Conseil des sages fait en 2004 là, choix supposé basé sur des critères de compétence et avec garantie que quel que soit ministre ou directeur général qui en poste dans le moment, il n'est pas supposé utiliser ressources l'État pour tête lui, il n'est pas supposé utiliser ressources l'État pour aucun groupement politique, pour aucun regroupement socio-économique. Donc c'est ça qui supposé boussole et dans la bataille ça. Et si il mettait ça comme boussole, même quand on monte qu'à gagner un appartenance dans un groupe socio-politique ou un groupe socio-économique, mais toute équipe là supposé que même boussole ça, c'est-à-dire que nos missions resserrées pour que nous rétablissions sécurité, pour que nous fassions élection, pour que nous stabilisions l'institution d'État. Et nos missions ça, nous par contre papa, nous par contre maman, nous par contre bienfaiteur, nous contre pays. Donc c'est toute équipe là qui est supposée venir avec même mentalité ça. Maintenant, merci Ben, nous avons une question? Non, d'abord, c'est toujours, la situation sera toujours, où il y a des politiques qui annoncent la couleur là, et qui annoncent qu'il y a une opposition, toujours il y a des forces souterraines, visibles ou invisibles, et qui paraissent tête, mais qui ne paraissent tête, qui prêt pour miner terrain, et puis, empêcher les gens qui ont en place à avancer. Qui comportement le date de gagner par rapport à ça? Eh bien, on va toujours ça. Ça va dépendre de force de frappe. Si c'est force de frappe, brûle en bouteille, ou capable de passer de l'eau, ou continuer à avancer. Si c'est force de frappe, alliance avec, vivre ensemble, alliance avec toute force du mal pour bloquer le pays, eh bien, on va toujours faire appel aux forces de l'ordre, à la justice. Et si ça dépasse le niveau transnational, on va faire appel à la justice internationale. L'essentiel, c'est que il ne faut pas qu'un acteur politique dans le moment, et signal là, très très fort,
tout acteur politique, toute force socio-économique qui t'a voulu entraver mission, eh bien, non seulement il compte intérêt Haïti, mais il compte intérêt d'un électeur. C'est-à-dire les États-Unis. On nous prend un dernier point qui dans objet de discussion, sécurité, défense. Là, on a vu pour la première fois depuis plusieurs décennies que gagné dans le budget des États-Unis défense qui est destiné aux forces armées d'Haïti. Et on a vu également dans le budget 2026 des États-Unis une autorisation à Haïti pour lui faire acquisition d'équipements et de services de défense pour les gardes-côtes haïtiens. Et l'arrivée dans le contexte de contrat où sont évoqués là avec des firmes de compagnies militaires privées des États-Unis pour accompagner les forces de l'ordre, pour sécuriser la frontière, contre ça et au niveau de la Cour des comptes et pour renforcer la douane, etc. Et l'arrivée tout dans le contexte côté palien, déploiement à partir du 1er avril des premiers éléments de la force de suppression des gangs. Au niveau de la sécurité et des questions de défense, est-ce que selon vous-même, il y a des indicateurs que les étoiles s'alignent? Et si oui, les étoiles s'alignent, et nous-mêmes, en termes de gouvernance, de renforcement haïtienne? Et j'aime dire au départ là, première obligation que l'État a gagné vis-à-vis des citoyens, c'est la sécurité physique. Et pour gagner sécurité physique là, gagner au minimum, pour ne pas dire au maximum, pour faire le moment ça. C'est-à-dire que renforcement de la PNH, renforcement et des forces armées d'Haïti, et peut-être mise en place d'une force de renseignement et qui, pour le moment, là, un embryon, mais qui est capable de renforcer au fur et à mesure. Et traditionnellement, eh bien, le gouvernement américain toujours collaboré avec les forces de l'ordre, que ce soit l'armée, que ce soit la police. Mais nous avons une rupture par rapport à l'armée parce que l'armée, pendant une période, ils ont gagné un pouvoir, et bien, ils ont comporté comme des ennemis des intérêts des Américains et qui fait que dans les années 90, tout le monde des forces armées était en basse action et les forces armées en tant que telles, eh bien, étaient considérées comme une sorte d'ennemi contraire aux intérêts américains. Donc c'est peut-être ça que tu as un embargo pour toute aide militaire à forces armées d'Haïti. Et gonti évolution parce que c'est toujours intérêt, c'est pas sentiment qu'a mené. Nous avons l'administration là, intérêt par lui, c'est tourner tout haïtien la caillou. Yo pas vle yo pas aimer nous. Yo parce que aimer nous. Mais pour tourner tout haïtien la caillou puisque c'est même un système d'état de droit, faut être capable de prouver juge la caillou que situation Haïti a amélioré. Et pour être capable de prouver que la situation Haïti a amélioré, il faut mettre les moyens pour que la situation améliore. Et pour que la situation améliorée, c'est force de l'audio qui peut faire travailler, c'est gang qui peut réprimer. Et comme ça, il y a plus à l'aise pour couper des pièces, il y a plus à l'aise pour contrôler et être capable de flux migratoire là. Et ça correspond à politique intérieure par eux, ça correspond à intérêt par eux. Donc ça c'est l'administration actuelle là, c'est comme ça well. Donc c'est comme ça tout pour nous ouais et nouvelle collaboration qui gagnait sous Haïti. Et l'administration précédente là, intérêt par était différent. Intérêt par c'était que comprendre que une dynamique aux États-Unis côté eh bien et une grosse division mais il y a besoin d'être capable de fidéliser l'électorat. Et meilleure façon pour fidéliser l'électorat issu de l'immigration, c'est gagner des politiques très favorables aux migrants. Donc, ça fait que nous avons gagné question power là, ça nous est Biden. Et c'est pour ça que nous avons gagné un TPS qui a renouvelé, qui était très large. Parce que, là encore, c'est intérêt groupe politique qui était sous pouvoir aux États-Unis qui estimait que fidéliser vote migrants, qui finit par naturaliser, eh bien, c'est une grosse force que lié pour eux, pour être capable de prendre pouvoir, occuper pouvoir.
Donc, c'est question intérêt américain qui a joué, c'est pas intérêt Haïti. Maintenant, que nous comprenons la situation, pas aucun Haïtien qui pas à juger meilleur pour être capable de travailler, vivre, prospérer la caillou et voyager quand c'est nécessaire pour aller en vacances, pour le loisir. Pas aucun, même quand c'est vrai que tout Haïtien pas tourner, mais l'important tout quand même pour nous tous Haïtiens, quel que soit côté nous dans le monde, pour nous connaître mon pays captain. Donc, renforcement et de toute force de sécurité, l'armée d'Haïti, PNH, et même mettre en place et des capables de dire un système de renseignement institutionnalisé, il y a intérêt Haïti tout. Donc, pour une fois, intérêt administration américaine ça, de converger avec intérêt Haïti et intérêt haïtien. Et mais puisqu'il y a cette convergence d'intérêts, eh bien, c'est pour nous travailler ensemble, pour nous voir qui gens Haïti capable de profiter au maximum de convergence d'intérêts pour mettre en place les forces de sécurité nécessaires pour que ça n'a vive là, côté 80% de pays occupés par les gangs, côté tout le monde perdu indistinctement pour que nous profitions de momentum ça pour que ça marche. Encore. 80% du Port-au-Prince. Mais Bouinache, nous avons rendez-vous peut-être dans 90 jours, peut-être dans 100 jours, et pour nous regarder comment ça a évolué. Et merci pour l'éclairage et pour l'expertise de partager avec nous. Passons bonne journée. Et merci pour l'invitation. Hein. Donc, son acte de foi que je fais parce que je voulais être optimiste. Parce que dans le moment que nous avons parlé là, nous tous nous avons couru. Même si nous pas quitté Port-au-Prince, nous avons couru. Même quand nous quitté Port-au-Prince, nous avons couru. Le pays a perdu des opportunités, il a perdu des cerveaux, il a perdu des milliards de dollars à cause de la situation. Hein. Donc, vraiment, c'est nécessaire pour que la transition soit vraiment constituée dernière transition hein, et que le Premier ministre qui est chef de l'État dans le moment comprenne un jeu historique que l'histoire placée là dans le moment et puis pour faire ça qu'il faut et classe politique la classe sociale comprenne nécessité que pour dans mois ça nous faire autrement que ça l'habitude fait. Merci un peu, bonne journée. Merci, c'est un plaisir.